Et retour maintenant sur le 32e sommet de l'Union africaine. Sa clôture, c'est aujourd'hui. Et pour en parler en juin par téléphone, Sharkawi Roudani, expert en études géostratégiques et sécuritaires. Vous êtes en duplex avec nous depuis Rabat. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir madame. Alors, l'Union africaine tourne la page. Paul Kagame ouvre un nouveau chapitre avec Abdel Fattah al-Sisi. D'abord, quel bilan dressé pour l'année écoulée? Normalement, après 2 ans et demi, après avoir été mandaté par les chefs d'État pour mener des réformes au sein de l'institution panafricaine, je pense que le bilan de Paul Kagame, même avec une année de sa présidence, il a mené à bien un peu plusieurs réflexions stratégiques au niveau de la mise en place de son plan de réforme. Je pense, malgré certains blocages imposés par certains États qui cherchent de préserver certains prérogatives, et je parle notamment de l'Afrique du Sud et de la communauté économique de développement de l'Afrique australe, ce qu'on appelle la SADC. Je pense que Paul Kagame a réussi de créer une dynamique réformiste au sein de l'Union africaine, surtout après la mise en place du fonds de paix, aussi au niveau de l'indépendance de l'institution panafricaine, au niveau de son financement jusqu'à maintenant. Donc après 75% dépendance des donateurs étrangers, maintenant c'est 54%. Au niveau aussi de la mise en place d'une vision commune de ce qu'on appelle la zone de la libre d'échange continental, il a réussi de ratifier plusieurs pays, 44 pays qui ont signé jusqu'à maintenant cet accord de la zone de libre-échange continental. Au niveau aussi de la taxe d'importation, 0,2% pour financer l'institution panafricaine, il a réussi de ratifier 22 pays qui ont signé le protocole. Donc je pense que Paul Kagame, il a créé toute une dynamique réformiste au sein de l'Union africaine. Il a donné un fort élan à la vision de l'Union africaine, même à l'échelle internationale. Je pense que les enjeux sont maintenant avec la passation du flambeau vers la présidence égyptienne. Et justement, ça sera ma prochaine question. Merci. Alors, le nouveau président de l'Union africaine, justement, Abdel Fattah al-Sisi, devrait axer son action sur la sécurité, sur le maintien de la paix dans un continent traversé par de nombreux conflits. Quels sont les grands défis et enjeux de cette nouvelle présidence ? Les enjeux de la présidence égyptienne, d'ailleurs, c'est la restructuration des crises post-conflit. Jusqu'à maintenant, l'Union africaine est traversée par plusieurs conflits interpays. Je pense là le problème de la géopolitique de l'eau, le problème sécuritaire, le terrorisme. Je pense que la présidence égyptienne va axer son mandat sur la sécurité et aussi sur le terrorisme, notamment dans la bande sahélo-saharienne qui commence à connaître des attaques terroristes inquiétantes au niveau de Burkina Faso, au Mali et au Niger. Je pense donc l'un des enjeux, c'est l'intégration continentale. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas une vision commune sur la taxe de 0,2% des importations des pays africains pour financer et pour que l'Union africaine arrive à un autofinancement solide, capable de lui permettre d'assumer ses responsabilités au niveau de financer les médiations et les envoyés spéciaux. Au niveau même de certaines réformes qui ont été menées par Paul Kagame, je pense que comme par exemple la désignation des commissaires par le président de la Commission africaine. Jusqu'à maintenant, il y a certains pays qui sont réticents vis-à-vis de cette conception. Je pense que l'Égypte, je ne pense pas qu'il va continuer d'aller vers cet objectif de mettre en place les réformes de Paul Kagame. Je pense qu'il va concentrer son objectif sur la sécurité, surtout la question libyenne, surtout la question sahélienne, surtout les questions qui concernent aussi la région et la sous-région de l'Égypte. Je pense que aussi l'un des enjeux majeurs de la présidence égyptienne, c'est la zone de libre-échange continentale. Oui. Je pense que l'Égypte va essayer de tirer profit de la situation. Merci beaucoup. Surtout qu'il est taxé pro-politique arabe. Maintenant, il va tourner ses satellites vers les continents africains. Il va essayer de mettre en place des mécanismes pour qu'il puisse vraiment être. Voilà, votre idée est claire. Merci beaucoup, Sharkawi Roudani. Merci pour toutes ces informations.